Comment lutter contre la corruption? La lutte contre la corruption exige simplement qu'une politique de lutte contre la corruption soit en place et que les gens soient formés pour comprendre, reconnaître et signaler le phénomène. Il peut aussi s'agir de mieux communiquer sur ce phénomène en vue de susciter une réelle prise de conscience et de donner le ton en indiquant clairement et fermement que la corruption est interdite, tout en équipant le personnel des outils lui permettant de comprendre et de faire face aux dilemmes rencontrés. Il est essentiel de s'assurer que nous avons bien mis en place les méthodes appropriées pour prévenir, détecter, signaler et traiter les actes de corruption, mais également de s'assurer que nous avons pris les mesures correctives nécessaires et tiré des leçons des cas de corruption. Pour être efficace, la lutte contre la corruption doit par ailleurs inclure une démarche proactive d'identification et de gestion des risques de corruption. Pour ce faire, il est important de comprendre pourquoi et quand les gens sont susceptibles de commettre un acte de corruption et de savoir identifier les postes à haut risque. Il est normal que les personnes adaptent leur comportement dans des contextes différents. Ces contextes peuvent du reste évoluer en fonction des nouvelles attentes, des contrôles, des pressions et des opportunités qui se font jour. Dans ces conditions, il est facile d'entreapercevoir les raisons qui font que tout individu risque un jour de s'engager dans la voie de la corruption. Certains postes présentent plus de risques que d'autres. Il est donc important d'évaluer le risque non pas au niveau de l'individu, mais plutôt à celui des fonctions qu'il occupe. Par exemple, en termes d'impact, le risque de corruption dans une grande opération utilisant principalement des espèces ne sera pas le même s'il s'agit d'un chauffeur ou du directeur financier. L'un des moyens à votre disposition pour identifier les risques peut consister à essayer de penser en quelque sorte comme le ferait un voleur. Seul ou en équipe, réfléchissez et essayez d'imaginer comment un individu pourrait voler ou détourner 100 ou 100 000 $ de votre organisation, de votre programme ou de votre projet. La somme peut être ou non en liquide et vous pouvez étudier les risques selon que la personne qui commet les actes de corruption fait partie de votre organisation ou est un acteur extérieur, par exemple un fournisseur ou une autorité publique. Évaluez les risques en termes de probabilité et d'impact et vérifiez s'il existe déjà des mesures de contrôle efficaces et proportionnées destinées à réduire tel risque. Si ce n'est pas le cas, il vous faudra créer et mettre en place les mesures appropriées. Les points à retenir sont que dans l'exercice de notre mission d'acteur de l'aide humanitaire et du développement, la lutte contre la corruption est de la responsabilité de chacun. Voici les points essentiels que vous devez garder à l'esprit et utiliser dans votre travail. Prévenir et combattre la corruption dans l'exercice même de nos fonctions sont en fait deux éléments qui font directement partie de notre mandat. En effet, l'approche ne pas nuire exige que nous combattions la corruption. Ne mettez jamais en danger votre propre vie, votre intégrité corporelle ou votre liberté, ni celle de toute personne envers laquelle vous et votre organisation avez un devoir de diligence dans le seul but de respecter strictement une politique de tolérance zéro à l'égard de la corruption. L'important étant qu'une fois en sûreté, vous signalez l'incident qui a pu mettre la liberté, l'intégrité corporelle et la vie en danger. Parlez de la corruption dans votre travail afin de contribuer à renforcer la prise de conscience et la compréhension du problème et de construire une culture et des pratiques fondées sur l'intégrité et la lutte contre la corruption. Évaluez les risques de corruption dans votre environnement et veillez à ce que des mesures de contrôle appropriées, efficaces et proportionnées soient en place tout en restant vigilant aux éventuels signaux d'alarme. Veillez à signaler tout acte de corruption par les voies organisationnelles appropriées. Si vous ne savez pas si vous devez ou non signaler un événement, demandez conseil sur la marche à suivre. Ne pas signaler un fait présumé de corruption est souvent considéré comme une faute. Donnez le ton, partagez vos connaissances, faites votre devoir en dénonçant et signalant la corruption. Luttons tous ensemble contre la corruption afin qu'à l'avenir, le nombre de cas de corruption régresse et qu'un jour peut-être, il soit davantage l'exception que la norme.